Review Transformers Studio Series Deluxe Class Barricade. Et donc, nous voici avec Barricade en mode véhicule. C'est donc un Decepticon tiré du premier film Transformers de 2007 donc. Et il est du coup le numéro 28 de la gamme Studio Series, se transformant en 20 étapes dans les deux sens à partir du mode robot et du mode véhicule et vice versa bien sûr. Et il a exactement le même diorama, enfin scène d'intro dans son diorama que classique Bumblebee, donc le numéro 1 de la gamme. À savoir la course-poursuite policière. Sur ce, nous voici donc, je disais donc, avec Barricade en mode véhicule, donc plus exactement en mode voiture de police, et plus exactement Ford Mustang. Voilà. Donc on retrouve ce bon vieux modèle de 2007, théoriquement. Et comme on peut le voir, et comme vous pouvez certainement le reconnaître, c'est tout simplement la seconde édition distribuée avec les trois autres Decepticons, Starscream, Megatron et Blackout, pour les, alors plus exactement les 16 ans de la franchise Transformers en film. Et c'est le seul parmi les quatre à avoir été modifié en coloration. Donc plus exactement on va partir des pièces transparentes, dont les vitres et le gyrophare, dont on a ajouté du bleu et du rouge en peinture externe forcément. Et dont on a bien sûr laissé quelques finitions principaux, à savoir le numéro 643 sur le toit, le logo police blanc sur noir au niveau de l'aileron, les portières police écrit gris sur blanc de la bonne manière, d'une manière bien fidèle au film possible, et puis bien sûr son espèce d'emblème policier là avec le logo Decepticon dessus, alors qui aurait pu être bleuté ou mauve à l'intérieur, mais bon, après c'est déjà ça. Le point dommageable chez cette seconde édition, c'est que par rapport à la première, on a quelques finitions en moins vers l'arrière de chaque côté du véhicule. C'est-à-dire que là, on n'a pas sa fameuse phrase iconique « To punish and enslave », et on n'a pas de numéro 911 vers le bas. Voilà, c'est un petit peu dommage, que ce soit à gauche ou à droite, de toute façon. Quoi qu'il en soit, on a quelques finitions qui ont été ajoutées, malgré tout, vers l'avant du véhicule pour commencer avec le numéro 643 encore, sur le côté, ce côté-là en tout cas, en plus petit. Et on a aussi les phares qui ont été peints en silver, alors que bon, ils auraient pu laisser ça en noir parce qu'en fait, les phares étaient censés être cachés à ce niveau-là, mais bon, après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Puis un petit peu de lumière jaunâtre au niveau des ces espèces de petites lampes ici. Et on a des fentes, voilà, qui sont bel et bien présentes sur le capot. Ouais, bon, voilà quoi. Ils ont vraiment pensé à tous les détails. Il est vrai que c'est une très bonne mise à jour par rapport au Deluxe Class de l'époque, à savoir en 2007, ou effectivement en mode véhicule. Bon, il était très bien fait en mode véhicule, il n'y a pas de souci, la coloration était bien respectée. Bon, après moi je parle surtout du mode robot. C'est vrai que ça fait un peu tôt pour en parler. Il est malheureusement pas accompagné de Frenzy en tant que minifigurine, alors que pourtant c'est la base depuis toujours. Mais bon, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, donc en termes de finition au niveau de l'arrière du véhicule, on a tout simplement les feux arrière, voilà, qui sont peints en rouge. On a juste deux rectangles de chaque côté qui sont peints en rouge. Il n'y en a pas trois de chaque côté, ce qui fait du coup 6. Ah, c'est bien, je sais compter. Et on a aussi gravé là, alors on voit pas très bien, Sailin, voilà, donc je sais, ouais,
Ça se voit pas très bien, mais en tout cas, c'est écrit ça, hein. C'est ça qui est écrit, enfin gravé plutôt. Quoi qu'il en soit, en termes d'undercarriage, bon, il n'y a pas trop de grosses surprises. De toute façon, le Decepticon est assez sombre, hein. Vous voyez comme il est bien noir et blanc, hein, de toute façon. Voilà, il roule super bien, il n'y a pas de souci. Et certainement, la première édition roulait très bien aussi, hein, ça se trouve. Après, voilà, si j'étais tombé sur la première édition, bon, je pense que j'aurais été neutre sur sa façon d'être. Mais, quoi qu'il en soit, là, je trouve qu'il est encore plus exceptionnel que, que la première édition. Surtout en mode robot, on verra de toute façon, hein. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les portes ne se fixent pas très bien vers l'avant, voilà. En direction du rétroviseur, je veux dire. Voilà, ça ne se fixe pas très bien. Bon, après, hein, voilà, je trouverai une solution pour savoir exactement où est le problème. Mais là, malheureusement, je veux dire, j'ai pas pu faire ça au meilleur moment possible. C'est-à-dire lors de sa review. Bref, comparaison avec Classic Bumblebee. Voilà, donc ça nous fait une petite... Ça nous rappelle un peu la petite mise en scène du premier film, hein, n'est-ce pas? Pourquoi on est plutôt à l'échelle entre ces deux véhicules. Comparaison avec Soundwave de Dark of the Moon. Alors, juste comme ça, parce qu'après tout, c'est vrai que Barricade est apparu aussi dans Dark of the Moon, donc pourquoi pas, hein. Mais là, par contre, je doute qu'on soit à l'échelle. Avec les proportions, surtout en termes de largeur et de longueur. Normalement, les deux véhicules sont censés être de la même largeur et longueur. Mais bon, après, là, principalement, c'est plus les modes robots qui sont vraiment à l'échelle. Comparaison ensuite avec un Dread, tel que Crankcase. Alors, la dernière fois qu'on avait comparé Barricade de The Last Night avec Berserker, eh ben, les proportions n'étaient pas du tout bonnes pour ce qui concernait Barricade. Par contre, là, du coup, on s'aperçoit que là, les proportions sont meilleures. Voilà, il est assez bas, il est de la même taille carrément, enfin, même longueur, je veux dire. Et ils ont... Ouais, c'est bien ça, à peu près la même largeur. Voilà. C'est beaucoup mieux ainsi. Et justement, comparaison avec Barricade de The Last Night. Et donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, enfin, d'après ce que je viens de dire tout à l'heure, non, ne vous y trompez pas, c'est bel et bien le Studio Series qui a vraiment de bonnes proportions et non pas le mainline de The Last Night. Qui est tout simplement trop gros et un petit peu trop haut d'ailleurs aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, en termes d'accessoires, simplement, il est accompagné de son espèce d'ensileuse, voilà, qui tourne. Et il y a les épines, tout simplement, qui sont en caoutchouc. Bon, c'est assez compréhensif hein, sur le coup, parce que vu comment ils sont fichus, voilà. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être valable aussi pour sa version Masterpiece Movie. Bref, quoi qu'il en soit, on a le manche, voilà, qui se soutient en dessous, là, vers l'avant, à partir de ce trou-là, et non pas ce trou-là, là. Voilà, donc ça s'accroche comme ceci, donc vers l'avant. Voilà. Et là, on a du coup la mode attaque du véhicule de la voiture de police. Eh ben dis donc, je voyais pas la police comme ça, moi, hein. Bon, eh ben, on va pouvoir passer à la transformation. Et oui, déjà. Donc, du coup, ce qui va se passer pour commencer, c'est qu'on va décrocher l'arrière du véhicule. Voilà, comme ceci. Peut-être la soulever un petit peu. Ensuite, on va séparer, pour commencer, les vitres, enfin la vitre arrière, puis écarter les côtés. Voilà, comme ceci. Et on va ensuite faire tout notre possible pour tout défaire. Voilà.
et on écarte le mieux possible. Et après quoi, on fait pareil de l'autre côté, donc. Et voilà le travail. Bon, comme ça, on a séparé les jambes. Voilà. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que et ben on va ensuite se charger des bras encore. Donc on va faire avancer les portes. Ouais. Et ensuite, alors c'était pas comme ça qu'il fallait faire, je pense. Si, c'est comme ça. Après quoi, on va ensuite déployer la main et rabattre la vitre contre la roue, comme ceci. Et après quoi, on va écarter un peu le pouce des doigts supérieurs. Après quoi, et ben on va faire pareil de l'autre côté. Allez, on déploie la main, voilà, ok. On écarte le tout. Et on rabat si possible. Voilà, parfait. Enfin, je crois. Ok, donc ça concerne les bras. Ensuite, on rabaisse les vitres de portière, comme ceci et comme cela. Après quoi, on va ensuite pivoter les bras de cette manière. Et passer à autre chose, enfin. On va ensuite déployer un peu les jambes, comme ceci. Et faire pareil de l'autre côté, on étire quoi en fait. Puis on va passer au pied qu'on va mettre en angle et ramener la cuisse comme ceci. Enfin le mollet plutôt, enfin, la calandre arrière qui sert de mollet. Voilà. Voilà. Et là on va ensuite retourner le toit. Écartant comme ceci. On soulève le capot. Et on le retourne le toit contre la pare-brise. Une fois cela de fait, on va s'occuper du capot, donc, voilà, qu'on soulève. Et hop, qu'on retourne contre le toit. Voilà, ok. Et après quoi, on va ensuite tout évacuer. Voilà. Et redescendre un peu tout ça, voilà. Et rabattre ce qui va servir de chest. On extrait la tête. Et on remet tout ça en place. Comme ceci. Alors, c'est un peu délicat parce que... Hop, voilà. Et après quoi, on va ensuite pivoter ces morceaux de calandre, comme ceci, et comme cela, pour ajouter un petit peu plus de relief. Et là, nous avons donc barricade en mode robot. Et donc nous voici avec barricade dans sa toute première apparence. Et oui, selon la saga de Michael Bay, bien sûr. Alors, dans l'ensemble déjà pour commencer, alors je vous rappelle qu'on est sur la seconde édition, donc les finitions sont différentes. Au niveau de la tête pour commencer, on a donc du coup la tête qui est principalement noire, hein, faite en caoutchouc à moitié, un caoutchouc assez dur en tout cas, en particulier à partir du visage. On a en tout cas les cornes, dont les cornes sont grises hein, cette fois-ci, gris foncé métallisé légèrement au niveau des cornes, donc au niveau des joues, des cernes, des sourcils, du menton qui pointe un petit peu. On a le visage à moitié qui est doré, un jaune vif classique, un jaune vif métallique je veux dire, et les yeux qui sont cette fois-ci plus apparents que les autres yeux de certains Decepticons. Hein. On voit que c'est bien rouge. On a quelques endroits où c'est fait en caoutchouc, voilà, pour le dessus du chest.
et y compris les espèces de soi-disant vitres de portière, qui sont censées être un peu plus en l'air contre le dos. Voilà, comme ça. Donc là, du coup, on a droit à une articulation assez bien développée au niveau de la tête, hein, malgré son grand menton. Hein. Ça ne monte pas plus en haut que cela, mais bon, voilà. Ensuite, on a ses bras, voilà, qui montent comme ça, voilà, qui pivotent sans aucun scrupule. Au niveau des épaules, qui se soulèvent, comme ceci. On a le coude, voilà. La poignée de main. Alors, bon, sans plus, hein, finalement. Et puis, ben, les doigts, en fait, qui s'articulent entre pouces et rangées de doigts supérieurs. Alors, on a aussi, au niveau des hanches, voilà, avec les jambes, voilà. On peut pas faire le JCVD, par contre, avec lui, mais on peut, en tout cas, faire, me semble-t-il, le grand écart. Ouais, bon, enfin, sans plus, hein, bien sûr. On a le droit du genou, voilà, qui a deux charnières, en fait. Alors, une charnière qui se bascule comme ça, donc ça, c'est plus dû à la transformation, mais bon, bref. Et on a le droit aussi à de la cheville, à condition de bien maintenir ce qui sert de mollet. Voilà. Bon, ça bascule de haut en bas, bon, sans plus, hein. Il a quand même des pieds un peu plus larges que ceux de Sideways, hein, d'ailleurs. Alors, le seul point dommageable, c'est au dos de la figurine. Voilà, on était à deux doigts d'avoir finalement les gyrophares à l'arrière. Sauf que c'est caché par le capot. Alors là, franchement, je me dis, ah, c'est dommage quand même. C'était à ça d'être de A à Z fidèle au film. Mais bon, là, je chipote. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà pour l'admiration et la série d'articulations dont a droit Barricade dans l'ensemble. Donc tout est bien fichu. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ben, par rapport à la première édition, il y a certaines pièces qui sont passées du gris clair au gris foncé, presque noir d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc on a les mains, ça là, et puis ben ce qui sert de genouillère et de jointure de cheville, voilà. Et c'est tout quoi dans l'ensemble. Donc voilà pour tout ça. Retour sur son accessoire, à savoir son ensileuse, qui, grâce à ce manche, se tient donc dans l'une de ses deux mains. Donc il suffira de bien fermer la main complètement, enfin juste comme ça, voilà, et faire passer le manche dedans. Comme ceci, voilà. Et après quoi, on a donc Barricade en mode attaque. Bon, voilà. Sans frenzy, hein, malheureusement. Comparaison avec Classic Bumblebee, encore. Ils sont de la même taille, hein, dans l'ensemble. Même si les proportions ne sont pas pareilles pour ce qui concerne ces deux Cybertroniens, ils sont de la même taille. C'est déjà bien, ils ont bien respecté la chose. Comparaison ensuite avec Soundwave, pareil, même taille. Comparaison ensuite avec Sideways, où là par contre on s'aperçoit que Sideways est un petit peu plus bas que Barricade. Et on s'aperçoit aussi d'ailleurs qu'ils ont, comme qui dirait, les mêmes proportions, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux les bras qui sont largement plus grands que leurs jambes, à tous les deux, comme tous les singes. Comparaison ensuite avec Crankcase. Comparaison ensuite avec Megatron et Starscream. Voilà. Donc ça fait 3 Decepticons sur 6. Enfin, principalement en tout cas. Hein. Il reste plus que Blackout, qui est quand même un leader class et qui est assez dur à se choper. Hein. Bone Crusher, n'en parlons pas, alors que ce n'est qu'un simple Voyager class. Et Brawl. Et comparaison ainsi avec Barricade de The Last Night. Alors je sais pas trop si là par contre on est, ces deux versions de Barricade sont censées être de la même taille au fur et à mesure, mais en tout cas ce qui est sûr,
pour ma part, c'est que c'est le Studio Series qui est vraiment dans de très bonnes proportions et certainement pas le mainline de The Last Night, hein. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Barricade. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.